Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage du mois de mars. Donc pour cela, alors on va prendre, alors pour les oracles, nous allons prendre des oracles de Michel-Ange Tarot. On commencera avec les conseils du monde angélique. Donc voilà, on commencera par ce petit message. Nous prendrons également le petit oracle Confessions intimes, l'améthyste love, donc que vous connaissez. Je n'ai pas la boîte sur moi là. Et nous prendrons également, l'autre fois je cherchais le nom, je ne me rappelais plus, c'est l'indigo spirituel oracle. Donc voilà, et Lulu veut faire le tirage. Mais Lulu, elle est là la caméra si tu veux être filmée. Oui. Mais tu vas devoir partir parce que tu me gênes, Lulu. Hop là. Bah oui, tu m'embêtes. Attends, Lulu. Hop, elle s'accroche à moi. Donc voilà, alors on commence les Gémeaux avec les conseils du monde angélique. On a la protection, c'est Lulu qui protège. Ah, ma fille a appelé Lulu. Oui, j'ai changé d'endroit, donc vous verrez, hein, quand je ferai les signes, j'aurai le tapis en plume maintenant. Et pour les tirages intemporels, je garderai le tapis des chats. Donc voilà, comme ça vous donne un repère sur les tirages. Donc j'allais oublier de vous le dire. Alors, on va prendre un conseil du monde angélique pour votre mois de mars. Les Gémeaux, on a du mal à démarrer, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui a du mal à démarrer. Et nous avons les parents. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Donc voilà, pour ce petit message, on parle des parents. Alors c'est marrant, les Gémeaux, mon mari est Gémeaux. Et je pense du coup à ses parents qui nous ont quittés. Hein, donc sa maman en 2015 et son papa en 2016. Mama, c'est ma fille, c'est Marie. Je l'appelle Mama. Donc voilà. Donc ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Et en dos, nous avons la prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Donc voilà, c'est la petite prière. Et on a l'amour. C'est vrai que c'est des parents qui nous ont donné beaucoup d'amour. Et il nous manque énormément. Donc voilà. Alors, donc voyez comment ça résonne également en vous, hein, ces messages. Tout le monde n'a pas eu voilà, la chance d'avoir des parents comme les parents de mon mari. J'avoue qu'ils étaient exceptionnels. Donc voilà, pour ces premiers petits messages. Et on continue avec le petit oracle des confessions intimes. On va prendre 3 messages. Alors, je reviendrai vers tous. Hein. Je reviendrai vers tous pour le prochain programme. Hein. Quand est-ce que je reprends, semaine par semaine. Donc, ça viendra. Courant mois de mars, je vous en parlerai. Ou peut-être un peu avant. Oui, courant mois de mars. Nous avons « J'aime séduire et flirter, je suis seulement pas sage ». Alors, soit de passage, soit passage. Alors, des Gémeaux passage, oui. Mais de passage. Alors, quelqu'un qui serait simplement de passage peut-être dans votre vie. Oui, parce que j'avais cette notion de quelque chose qui a du mal à démarrer. Ne pas recevoir de réponse est aussi une réponse. J'aurais dû garder la première. Je ne sais pas pourquoi je l'ai remise. Hein. Alors, c'est pas grave. Je vais prendre la troisième.
Et on a ce message, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Donc on vous demande, voilà, c'est quelqu'un qui estime que si on n'est pas heureux avec soi-même, eh bien on ne peut pas voilà, être heureux en couple. Donc peut-être que c'est vous qui pensez ça. Et on vous dit un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. C'est peut-être quelqu'un, on parle d'obstacles. Alors je vais retrouver la petite lame de tout à l'heure, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas heureux avec, avec lui-même ou elle-même. Et c'est peut-être pour ça, peut-être que cette personne fait des passages. Voilà, pour l'instant, le démarrage est difficile parce que cette personne, bah, elle cherche peut-être euh, son bonheur avec elle-même avant tout. Donc, pour pouvoir voilà, redonner du bonheur. Oh, ça va être compliqué de retrouver le petit message. Je suis seulement de passage. Je fais juste une petite pause et je la sors, parce que sinon, on peut rester 5 minutes. Hop là, excusez-moi, j'ai retrouvé. Donc, j'aime séduire et flirter. Je suis seulement pas sage ou de passage. Je l'ai remise, alors peut-être que on va remettre ça. Donc voilà. Donc, on parle d'une personne voilà, qui va peut-être faire des va-et-vient. C'est une personne qui n'est pas heureuse avec elle-même. Qui n'est pas heureuse avec elle-même et vous ne voyez rien. Donc, je vais les mettre ici. Alors, il est plus petit, ce tapis. C'est pas grave, c'est très bien aussi. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas heureuse avec elle-même. Et donc, je pense qu'en titre, je mettrais « Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple ». Alors, peut-être que c'est vous aussi. Hein. Voyez comment ça résonne en vous. Alors, on va prendre l'Amethyst Love et on va faire un tirage en 9. Alors, pour vous les Gémeaux, pour votre mois de mars, vos messages. Alors, à la coupe, nous allons avoir. On parle d'épreuves, d'avoir voilà, traversé des épreuves. On parle de rivalité avec la lame 33. Alors, on parle d'un trio peut-être amoureux, de tentation, de quelqu'un qui aime flirter. On parle de dualité, de concurrence, de jalousie aussi peut-être. Et on parle d'être dans l'épreuve. Alors, avec l'épreuve, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc, on parle de difficulté. Quelqu'un qui se décourage parce qu'il y a un trio, parce qu'on n'est pas tout seul. On parle d'un amour éphémère. J'ai quelqu'un qui va remettre ça. Alors, qui remet quoi? Est-ce qu'il remet de la rivalité? Ou elle remet de la... Moi, c'est une personne qui vous a trompé. J'ai l'impression que ça va se reproduire. On recommet la même erreur. On flirte à nouveau. Trop de légèreté. Alors, allons-y. On commence avec l'égocentrique. Moi, on parle d'ego. On parle d'un grand manque d'humilité avec cette lame. On parle de ressentir c'est marrant, il y a une personne qui pense que tout ce qu'elle dit, pense, fait est plus important, tout ce qu'elle ressent est plus important ce que les autres peuvent ressentir. C'est une personne qui ramène tout à elle. Alors attention, il y a une personne qui serait égoïste. Et on a la famille. Alors c'est une personne qui vit en famille, qui vit dans son entourage. On parle de regrets, remords, déménagement. Ouh. Tu me manques. Pour moi, il y a une séparation. C'est une personne qui a trompé, qui a été infidèle. On parle de dualité, de crise. C'est une personne qui n'allait pas bien. Je pense qu'il n'y avait pas que le problème peut-être de l'infidélité. Il y avait autre chose.
il y avait autre chose. Cette personne, elle n'était pas bien dans sa tête, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On parle de fatigue, de période de trouble, de crise, de problèmes, oui, psychologiques peut-être. Une personne qui est dans le superficiel, qui aime bien montrer, on a la protection. Moi, j'ai quelqu'un qui était, qui allait pas bien. En tout cas, peut-être qu'elle a fait une bêtise. Peut-être qu'elle a fait une erreur. Et du coup, ça l'a rendu pas bien. Et, euh, et bien sûr, hein, c'est pas de sa faute. Hein, c'est de la faute de, je sais pas, du ciel, de le sort qui s'acharne. Alors qu'elle a fauté. Elle a commis des erreurs, cette personne. Il y a vraiment ce sentiment, elle a commis des erreurs. Moi, j'ai vous hein, qui vous détachez peut-être. Alors peut-être que c'est vous les Gémeaux aussi, hein, qui avez commis hein, des erreurs. J'ai quelqu'un qui est beaucoup dans la superficialité tout de même. Qui est immature. Et on parle d'une personne qui est volage, hein, qui va vouloir, voilà, vous lui manquez, mais c'est quelqu'un qui, moi j'ai l'impression qu'elle n'est pas fidèle. Hein. Oser sa chance, tu me manques, j'ose ma chance, je reviens, il y a un oui. Hein, on remet ça, ou vous avez remis ça. J'ai envie de dire, peut-être qu'on le fait aussi pour la famille, si vous avez des enfants, si, donc on remet ça. Et on libère le passé. Donc, il y a cette notion, oui, on remet ça, mais la condition, c'est qu'il faut, voilà, il faut pardonner, il faut demander pardon. Déjà, cette personne doit, voilà, demander pardon, le pardon. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas recommettre les mêmes erreurs. Hein. Cette personne ne doit pas reproduire, voilà, de faute, hein, parce que voilà, c'est bien de pardonner, mais il n'est pas question non plus de, à chaque fois hein, de subir et de souffrir pour peut-être, voilà, pour les enfants ou autres. On vous dit que on parle d'une guérison, d'être à l'écoute de vous-même, de votre cœur, sur le mois à venir. Il y a le bonheur qui ressort, hein, le succès. Ah, on parle de tromperie, hein, de trahison. On a le traumatisme de la trahison, là. On parle d'une invitation qui viendra à vous. Et vous êtes, bah, j'ai envie de dire, c'est vous qui détenerez hein, le pouvoir hein, de dire oui ou non, d'accepter ou non cette personne qui regrette. Hein. Ah, ouais, je pense que il y a eu quand même un truc. Hein. Il y a eu de l'infidélité, il y a eu... j'ai envie de dire, c'est à vous de voir hein, si vous acceptez de pardonner et puis de laisser une nouvelle chance ou de passer à autre chose, tout simplement. Vous restez maître de votre destin. Il y a quand même cette notion, hein, il y aura peut-être un déménagement. Vous ne vivrez peut-être pas sous le même toit à ce moment-là. Donc, ouais. Et vous garderez peut-être, hein, ou vous garderez, si c'est déjà actuellement, cette sérénité. Le fait de pouvoir, voilà, même si on redonne une chance, on garde, j'ai envie de dire, son indépendance pour au cas où ça se passerait mal. Cette personne est égoïste quand même. Attention, elle est égoïste. On parle de projet commun. On parle d'emprise tout de même. C'est une personne qui a peut-être tendance à saboter son bonheur. Lorsqu'elle est heureuse, elle a tendance à tout saboter. À tout détruire. Ou on parle d'emprise. Ouais, on parle de rejet. La justice, là, qu'est-ce qu'on nous dit sur la justice? On a l'été. On parle peut-être de justice, hein, et on parle de guérison. Et qu'est-ce qu'on attire? Alors là,
C'est marrant, j'ai quand même quelqu'un qui est peut-être dans un mal-être permanent. Un mal-être permanent. Peut-être une personne qui a toujours le sentiment d'être rejetée, alors que ce n'est pas le cas. Qui a le peur de l'abandon. Qui a un manque de confiance en elle. Hein. Cette personne, elle n'est même pas heureuse seule, hein, avec elle-même. Hein. Comment elle peut rendre l'autre heureux, cette personne, si elle n'est même pas heureuse? Parce que moi, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que là, il faudrait presque... Là, j'ai une personne vraiment qui aurait vraiment besoin de se faire aider d'une thérapie pour soigner ses blessures, quoi. C'est une personne qui a trop de blessures. Hein. Et du coup, elle finit par faire n'importe quoi. Et oui, et puis on voit, au risque de tout détruire, de détruire ce qu'il y a de plus cher dans son cœur, quoi. Parce que pour moi, il y a de l'amour, c'est ça le truc. Hein. Mais elle est trop superficielle, elle est trop en surface, cette personne. On parle de secret. On parle de colère. Hein. Je vais m'arrêter là. Hein. Moi, je pense que... Et on parle de sincérité, de loyauté, là. Pour moi, j'ai une personne qui a vraiment besoin de se faire aider, là. Donc, qui a tendance à tout détruire, hein, alors qu'elle a tout pour être heureuse, cette personne. Mais elle a un mal permanent, elle souffre beaucoup. Il y a un truc, hein, il y a un truc, elle a vécu des événements, cette personne, et elle a vraiment ce besoin d'être aidée, sans doute d'une thérapie ou au moins d'en parler. Elle a besoin, parce que moi j'ai l'impression qu'elle cache sa colère, qu'elle cache sa souffrance, qu'elle cache, elle cache beaucoup de choses, cette personne. Et il faudrait, voilà, peut-être qu'elle puisse en parler au moins à, voilà, un psychologue ou une personne qui pourrait, voilà, la libérer déjà dans un premier temps avec la parole. Donc voilà, je vais m'arrêter là avec l'améthyste et on a le bonheur. Hein. J'ai quelqu'un qui est capable hein, de, Lulu, de tout tromperie, non, ruse. Il y a de la rivalité, hein. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a de la tromperie, tout ça, c'est quelqu'un. On parle de tourner la page. Pour moi, ça va être... c'est comme si on allait remettre quelque chose... voilà, on redonne une chance. Je sais pas, on remet une pièce dans la machine, mais ça va pas fonctionner forcément. C'est pour ça, je pense que si vous avez déménagé ou que vous avez l'intention de déménager, vous allez, pour reprendre votre indépendance tout simplement, moi j'ai l'impression que même si on remet une pièce hein, dans la machine, hein, on garde son indépendance. Parce que pour moi, j'ai une personne qui fait pas le nécessaire de toute manière hein, pour guérir. Hein. Même si elle est en souffrance, tout ça. Bah oui, mais bon, on peut pas sauver la personne. C'est à elle de faire le nécessaire pour, pour, euh, pour, euh, pour guérir, tout simplement. Donc voilà, pour ces premiers petits messages. Et puis Lulu, tu m'embêtes. Hein. Tu m'embêtes. Hein. Alors pour les signes, j'avais les signes. Alors, des balances, des scorpions, des sagittaires. Hein. Et j'avais également les signes des gémeaux. Non, quand... Mais si je pouvais voir Lulu, ce serait plus facile. Hein. Je te pose en... Hein? J'ose pas trop te... Allez, va. Va voir Lolo. Décidément, hein, je me suis mise dans mon salon. Oui, nous avons les signes des cancers, lion et vierge, là. Donc, peut-être, bah, vous, gémeaux. Donc voilà, pour ces premiers messages. Et nous allons prendre... Alors, nous allons prendre l'indigo. Alors, peut-être que ça sera, voilà, une suite ou je ne sais pas, avec l'indigo de ce tirage. Peut-être que ça sera plus hein, du domaine professionnel également ou personnel. On va voir. On va voir ce qu'on a à vous dire avec cet oracle. Donc, j'aime beaucoup.
J'ai très peu utilisé, je l'avais acheté parce que j'aimais bien. Voilà, c'est comme j'en ai beaucoup, ben, j'ai tendance à pas avoir l'occasion de pouvoir les utiliser. Alors, et du coup, là j'ai envie. Avec les signes, je pense que je garderai les mêmes oracles pour les signes, hein, si ça vous plaît. Alors, on a le foyer. C'est marrant, le foyer reprend. On a l'apprentissage. Donc, est-ce qu'on parle d'école à la maison? Pour certains, vous faites l'école à la maison à vos enfants, ou vous êtes en apprentissage ou en formation, mais de chez vous, hein, en ligne. Il y a peut-être cette notion de... Et nous avons la résilience, la force et la résistance. Donc, on parle de capacité, hein, à rebondir, après une situation soit traumatisante, par rapport à une perte. Alors là, c'est pas forcément financier, c'est par rapport à une perte. On va trouver, hein, la force nécessaire, hein, pour rebondir. Et en ressortir plus fort. Peut-être qu'on était sous emprise avec cette personne en plus, hein. Parce qu'on a l'archange Michael là, qui est présent. Et on parle d'une protection puissante, de paix, de lâcher prise. Alors, allons-y pour vous. On a la protection. Vous avez une protection qui est vraiment, vraiment puissante, hein. Et on a l'insouciance. Alors, avec l'insouciance, nous avons, eh ben, peut-être ce signe de guérison, où on peut parler aussi, hein, d'immaturité aussi, hein, de jeunesse, avec cette lame. On peut parler d'enfance. En tout cas, vos enfants sont protégés, on vous dit. Et là, on parle de désir aussi, hein. Si vous avez des désirs, ils seront exaucés, hein, c'est protégé également. On vous dit que le bonheur sera au rendez-vous. Et c'est protégé, hein, par là-haut, hein. Mais on peut revenir sur les défunts, hein. Si vous avez des défunts, grands-parents, parents, parce que les parents, ça peut être les grands-parents aussi. Et on parle de déplacement, de longue distance, et c'est votre destinée. Apparemment, c'est comme si ça avait été orchestré, hein, par l'univers, hein. Vous devez faire ce déplacement, et pourquoi? Pour vous libérer de quelque chose. On a les réseaux. On vous dit de vous libérer peut-être des réseaux, hein, d'être un petit peu moins sur les réseaux. Il y a ce côté, hein, travail à la maison, évolution personnelle, mission de vie. Peut-être qu'on travaille beaucoup chez soi par rapport à sa mission de vie. Par rapport à sa mission de vie, par rapport... trouver sa place sur Terre. Pourquoi on est sur Terre, quel est le but dans la vie. Il y a vraiment cette notion de travailler là-dessus, peut-être, hein, personnellement chez vous, et parce que vous avez envie de réaliser votre mission, mais peut-être que vous doutez quelle est vraiment votre mission, quelle est la bonne voie. Alors, c'est marrant, on vous dit que tous les chemins là mènent à Rome, hein. Quel que soit le chemin, c'est comme si vous étiez guidé de toute manière vers votre mission de vie. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez trouver votre mission de vie. Si c'est encore... c'est marrant. Est-ce que c'est en rapport avec l'enfance? Ah bah non, bah si tout le monde vient, alors Luffy, Lulu, vous abusez. Ah bah non, je vous descends toutes les deux, moi. Hop là. Hop. Allez, Lulu. Parce que là, du coup, les autres, elles veulent faire comme toi, Lulu. J'ai peur de te faire mal. Elles sont vieilles, hein. Faut pas leur faire mal. Alors, insouciance. Donc, peut-être que c'est ça, hein, c'est un rapport avec la jeunesse, hein, les enfants, l'adolescence. Peut-être que votre mission de vie, c'est apporter du bonheur aux enfants, à la jeunesse, aux autres. En tout cas,
vous êtes destiné à trouver votre bonheur. Hein. Oh, déclaration d'amour. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9. J'ai déjà fait la coupe. On va essayer d'accélérer parce que du coup, les chats, ils m'embêtent. Elles veulent passer à la caméra, elles veulent être des stars. Alors, on parle bien de perte encore, hein, ça se confirme. On a terre inconnue. C'est comme si quelqu'un avait perdu quelqu'un. Pour moi, c'est pas du d'ordre financier. C'est une personne qui a perdu quelqu'un. On parle de défunt. Hein. Pour moi, il y a cette notion de dé. Et après, c'est l'inconnu. Quand on a peur de l'inconnu, on a peur de... C'est comme si... est-ce qu'on peut avoir... Peut-être que vous avez... J'ai quelqu'un qui a l'impression, hein, ça peut être l'autre aussi, d'avoir perdu son guide, en fait. Hein. Souvent, voilà... ça nous arrive, hein, on se dit cette personne, c'est notre guide, alors parents, meilleurs amis, une sœur, un frère, quelle que soit la personne. Et puis malheureusement, bah, si cette personne s'en va hein, dans l'au-delà, bah, c'est comme si on perdait notre guide, on perdait nos repères, on perdait un pilier également. Hein. Donc il y a peut-être de ça aussi. Hein. Quelqu'un qui s'est perdu. On a suivi son instinct. Ben, j'ai envie de dire, en tout cas, cette personne de là-haut, je pense que son conseil, elle vous dit, suis ton instinct. Suis ton instinct, vis ta vie, sois ouvert d'esprit, fais-toi confiance surtout. Et te prends pas la tête en te disant, est-ce que c'est ce chemin qu'il faut prendre pour trouver ma mission de vie ou l'autre chemin, ou en tout cas mon bonheur, tout simplement votre bonheur. Est-ce que c'est ce chemin que je dois emprunter pour trouver mon bonheur ou l'autre? On vous dit tous les chemins mènent à Rome. Voilà, c'est vraiment le message. On parle d'une évolution là. Et ça serait peut-être plus après le printemps. On parle de prendre son courage à deux mains. Il va falloir prendre une décision, se libérer peut-être d'une emprise. Hein. Vous êtes dans... On parle d'illusion là. Alors, chez quelqu'un qui... Alors, soit vous voulez travailler en tant qu'indépendant ou à la maison, ou mais il y a un truc avec ça. Alors, je vais finir mon tirage et puis je vais revenir là-dessus. Et on parle d'abandonner. On vous dit qu'il y a un mal pour un bien. Il va falloir prendre une décision. Lâchez vos résistances. Pour moi, peut-être qu'on a l'impression d'être sous emprise. D'être... Là, on vous dit décidez et vous devez avoir confiance, avoir foi en l'univers. Hein. Lâchez vos résistances. Hein. Parce que vous allez trouver votre bonheur. Hein. Alors peut-être qu'il faut se libérer d'une personne hein, qui était toxique. Hein. Il y a cette notion avec... Alors on a le travail difficile là. Alors illusion, travail difficile. Peut-être que c'est ce travail que vous faites, hein, personnel, hein, vous le trouvez pénible, difficile. On vous dit lâchez prise là-dessus. Il y a des choses, des fois, peut-être que on cherche des réponses et peut-être que les réponses viendront d'elles-mêmes à vous quand vous allez lâcher prise. C'est une illusion. Alors, il y a aussi l'illusion qu'un contrat à durée indéterminée apporte la sécurité. Alors, même en amour, j'ai envie de dire, le fait de voilà d'être en contrat en CDI, que ce soit en amour ou dans une... C'est une illusion, se dire que ça apporte la sécurité et la stabilité. Peut-être parce que certains voudraient peut-être se mettre à leur compte, là. On parle d'amour. Vous dit de vous faire confiance. Hein. On a l'homme. C'était des... C'est marrant, j'ai des prénoms. J'ai Philippe et Julien. Ça vous parle hein. Est-ce que je peux... Alors, j'ai le nouveau départ, là. On vous dit, c'est pas grave si ça ne dure pas dans une relation. Il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer. Elles sont là simplement pour être vécues.
Et elles sont là pour... en fait, c'est en vivant certaines relations, même si elles ne durent pas toute la vie, elles sont là simplement pour nous guider sur un nouveau chemin, nous apprendre de nouvelles choses. C'est comme si c'était le point de départ pour un nouveau chemin aussi, un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Parce que si vous ne rencontrez pas cette personne, si vous ne vivez pas cette relation, eh ben, du coup, vous ne pouvez pas trouver ce que vous attendez depuis toujours. En fait, elle fait partie, en fait, elle est un des éléments euh, maîtres, j'ai envie de dire, de votre bonheur. C'est ça aussi, c'est ça, j'ai du mal des fois à l'expliquer. C'est pas une guidance entière qui va vous donner toutes les réponses. Des fois, vous pouvez avoir un élément qui ressort dans une guidance qui vous semble important, mais vous êtes du coup à la recherche de cet élément par la suite, alors qu'il ne faut pas chercher. Et comme je vous dis, parce que par exemple, si on vous dit vous allez rencontrer telle personne, voilà, de telle, voilà, comme ci, comme ça, bon bof. Si vous cherchez cette personne, mais ça se trouve, cette personne, vous devez la rencontrer par l'intermédiaire d'une autre personne. Par exemple, une personne que vous rencontrez, vous avez une relation, mais vous allez voilà, faire la rencontre d'un ami, d'une amie à cette personne. Et c'est là, c'est avec cette relation-là que vous allez faire la rencontre du grand amour, hein. C'est ça aussi, on vous dit. Donc lâchez prise, ne cherchez pas non plus à aller absolument trouver ce on peut vous prédire, hein, parce que j'ai envie de dire, des fois, il y a tout un cheminement avant d'arriver voilà, à ce bonheur et à trouver ce que vous avez toujours désiré. Donc voilà, j'espère que vous allez comprendre. Et on a la lithothérapie. Donc on parle de guérison. Guérison, de protection, de purification. Alors on vous dit, hein, n'hésitez pas à utiliser les pierres hein, pour vous protéger, pour vous purifier, pour faire des soins tout simplement également. Hein. Mais la lithothérapie aussi, on parle de cadeaux, de surprises. Hein. Mais je vous dis, c'est vraiment, il y a vraiment cette notion. Ne vous dites pas que on vous prédit quelque chose et vous entendez dans une guidance telle chose. Oui, ça va bien arriver. Mais si vous le cherchez et si vous n'êtes pas finalement ouvert d'esprit, eh ben, peut-être que vous n'allez pas trouver parce que où il va falloir reprendre d'autres. Parce que, je vous dis, par exemple, vous voulez trouver l'amour. L'amour, on vous le prédit. Sauf que voilà, il faut que vous vivez une autre aventure qui sera voilà temporaire. Hein. Mais cette personne va vous permettre peut-être de rencontrer telle ou telle personne qui va devenir votre amie ou autre. Ou c'est une relation à elle hein, qui va devenir votre futur voilà, partenaire de vie. Quoi. Donc voilà. Donc, en espérant que vous ayez compris. Et on parle de loi d'attraction. C'est ça, en fait. Hein, on parle de sensibilité, d'émotion, avec la lame 24. Hein. On parle d'hypersensibilité, quand même. Là, il faut se libérer, quand même, d'une personne qui a des mauvaises intentions pour pouvoir renaître de ses cendres. Résilience. Enfant intérieur, d'être à l'écoute. Et on vous dit événement à venir dans l'année, mais on vous dit bien c'est dans l'année, mais on vous dit pas quand. Ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 6 mois, dans 12 mois. Donc voilà, donc vous prenez pas la tête, vivez la vie comme vous devez la vivre. Quoi. Donc les guidances sont là justement pour vous apporter peut-être voilà du soutien, mais vous n'aurez pas toujours toutes les réponses dans une guidance, ça c'est certain. Donc, et c'est surtout si vous voulez forcer les choses, sans en accepter finalement que des fois il y a des étapes à respecter avant de rencontrer telle ou personne ou pour qu'il vous arrive ce bonheur. Voilà, ne forcez pas les choses, lâchez prise, accueillez les bonnes nouvelles qu'on peut vous apporter, voilà, les conseils, voilà, accueillez-les et lâchez prise et vivez le moment présent, simplement. Donc voilà, ça sera mon conseil. Et on finit avec message de vos anges. Je vais en prendre une. Je vais bien mélanger avant. Alors, message de vos anges. Pour finir cette guidance pour vous, les Gémeaux. Nous avons Céleste qui vous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle
une nouvelle énergie positive. Et nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Donc voilà pour vos petits messages, vos messages, ils ne sont pas si petits que ça. Les Gémeaux, je vous souhaitais voilà, un très beau mois de mars. Un grand merci à tous pour voilà, votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de